Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive européenne en France où Nantes a sauvé sa place dans l'élite hier soir. Le FC Nantes se fait peur jusqu'à la fin, titre d'ailleurs Presse Océan ce matin. Opposés au TFC lors de ces barrages, les Canaries se sont inclinés 1-0 hier soir à la Beaujoire, mais se maintiennent grâce à leur victoire 2-1 du match aller. Un miracle pour Antoine Comboiré, le coach nantais qui savoure ce matin comme on peut le lire dans les colonnes de l'équipe. Arrivé en cours de saison pour sauver le club, l'ancien du PSG ou encore de Toulouse aura donc réussi sa mission maintien et devrait d'ailleurs être sur le banc nantais la saison prochaine. Allez, on reste en France pour la suite de cette revue de presse, mais on prend la direction de Clairefontaine où l'équipe de France entame sereinement sa préparation pour l'Euro. Le Parisien qui nous emmène ce matin faire un petit tour dans l'intimité des Bleus. Une bulle au sein de laquelle les hommes de Deschamps se préparent sérieusement mais toujours dans la bonne humeur, comme l'explique le quotidien local. Des Bleus en qui les Français auraient totalement confiance à en croire le journal, à commencer par Didier Deschamps mais aussi par Karim Benzema. Présent en conférence de presse hier, l'ancien Lyonnais est apparu détendu et très souriant. L'attaquant du Real qui s'est d'ailleurs montré très élogieux envers ses compères de l'attaque et plus particulièrement sur Kylian Mbappé. Des propos qui n'ont évidemment pas échappé à Marca ce matin, qui titre « Je me suis entraîné avec Mbappé et c'est un phénomène ». De quoi évidemment remettre une pièce dans la machine alors que l'ancien monégasque est annoncé avec insistance du côté de Madrid depuis plusieurs semaines. Le Real qui est également sous le feu des projecteurs ce matin. Je m'en vais car le club ne va pas donner la confiance dont j'avais besoin, titre d'ailleurs le quotidien pro-madrilène AS. Dans une lettre ouverte au merengue, Zinedine Zidane s'est exprimé sur son départ du club. Le technicien français qui estime entre autres qu'il n'a pas été traité à sa juste valeur durant ces derniers mois et aurait souhaité plus de soutien et de confiance de la part de sa direction. Une lettre qui a donc permis à Zizou de régler ses comptes avec Florentino Pérez et certains journalistes avant de définitivement passer à autre chose. Allez, cette fois on file en Angleterre où le club de Chelsea est toujours sur son petit nuage après la victoire en finale de Ligue des Champions samedi soir. Le club de l'ouest de Londres où Thomas Tuchel semble bien parti pour s'installer un bon moment. Je peux vous construire un empire, aurait même déclaré le technicien allemand Roman Abramovich, à en croire le Daily Telegraph. Une proposition de prolongation serait même déjà sur le bureau de l'ancien coach du PSG afin de sécuriser l'avenir côté Blues. Une information confirmée par le Daily Mirror qui titre ce matin Héros local. Un titre loin d'être anodin puisque selon les informations du quotidien britannique, Tuchel devrait définitivement s'installer avec sa famille à Londres dans les prochains jours. Enfin, le Times nous apprend également que le club serait prêt à mettre le paquet cet été sur le marché des transferts, notamment en attaque où les profils de Romelu Lukaku et d'Harry Kane seraient en haut de la pile. De son côté, Tuchel aimerait renforcer son effectif en allant piocher du côté de la Bundesliga, où Maxence Lacroix, auteur d'une super saison à Wolfsburg, et Jonas Hoffmann, le milieu de Mönchengladbach, figuraient parmi les pistes étudiées. L'été s'annonce chaud à Chelsea. Allez, direction la Belgique pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où le pays retient son souffle ce matin. De Bruyne l'angoisse, titre d'ailleurs la dernière heure en une de son édition du jour. Sorti sur blessure en finale de la Ligue des Champions après un violent choc avec Antonio Rüdiger, le milieu de Manchester City souffrirait de plusieurs fractures au visage et pourrait être contraint de renoncer au début de l'Euro avec les Diables Rouges. La sélection qui pourra cependant compter sur le retour de Thierry Henry dans son staff. Après ses deux expériences sur les bancs de Monaco et de Montréal, le Français a réintégré le staff de Roberto Martinez en tant qu'adjoint et retrouvera un groupe qu'il avait quitté après la Coupe du Monde 2018. Martinez qui de son côté s'est exprimé sur la blessure de son milieu de terrain et qui n'a pas hésité à charger Rüdiger en le qualifiant notamment d'inconscient et insistant sur le fait qu'il aurait dû être expulsé. Des propos repris par le Daily Telegraph ce matin qui ne pourront néanmoins pas changer le passé. La course contre la montre est lancée. Allez, on file en Espagne pour la suite de cette revue de presse. L'Espagne où le FC Barcelone a décidé de passer la seconde cette semaine sur le marché des transferts, notamment dans le sens des arrivées. Kun Agüero et Eric Garcia débarquent à Barcelone, titre d'ailleurs ce matin le quotidien catalan Sport. Libre de s'engager où il le souhaite cet été, les deux joueurs de Manchester City seraient même déjà à Barcelone et devraient être officialisés dans les prochains jours. Une véritable semaine des transferts comme le titre Mundo Deportivo en une de son édition du jour. Le journal Pro Barça qui ajoute que Jorginho Wijnaldum et Emerson devraient également débarquer en Catalogne cette semaine. Libre également, le néerlandais pourrait être rapidement officialisé tandis que le second pourrait revenir de son prêt du Betis. Une information confirmée par le quotidien andalou Estadio Deportivo qui évoque même une arrivée aujourd'hui pour le latéral brésilien. Affaire à suivre. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive européenne en Italie où Massimiliano Allegri semble bien parti pour lancer un grand ménage du côté de la Juve. La sacrée liste d'Allegri titre d'ailleurs Tutto Sport en une de son édition du jour. À peine de retour, le technicien italien aurait proposé une liste de près de 50 noms à sa direction afin de renforcer l'effectif de la vieille dame et tourner définitivement la page des dernières années. Une longue liste au sein de laquelle figuraient notamment les noms de Gianluigi Donnarumma dont l'arrivée ne fait plus vraiment de doute dans le Piémont,
mais une liste sur laquelle figurait également le nom d'Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. De son côté, la Gazzetta dello Sport nous apprend qu'Allegri aurait quelques coups de génie en préparation. Et selon le journal au papier rose, Max souhaiterait également faire venir le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli. Une chose est sûre, ça ne devrait pas chômer du côté de Turin cet été. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous en fin d'après-midi pour votre JT Mercato.